Nous avons la malchance si nous encadrons des églises où les gens n'ont pas de racines en Christ. Parce qu'en un clin d'œil, ils peuvent tous partir. En un clin d'œil, ils peuvent tous nous abandonner. Non seulement abandonner la paroisse, mais surtout, ils peuvent abandonner Christ, lequel Christ nous passions qu'il l'avait déjà reçu. Parce qu'il n'avait pas de racines. Comment l'église peut avoir des racines? L'église ne peut pas avoir des racines si elle n'est pas assise dans la parole, assise dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement où l'église trouve davantage des racines. Et réellement, quelqu'un me disait que quand les gens ont quitté 3000 pour arriver à 4, à 10, il me disait que la vie chrétienne dans les villages était déjà devenue comme un mode de vie. Il y a un problème quand on fait du christianisme quelque chose de mode, quelque chose de rite. On sait comment on commence, on sait comment on termine, on sait comment les choses se comportent, et c'est ça. Où est l'inspiration du Saint-Esprit? Amen, amen. Nous avons déjà mis des avenues où le Saint-Esprit doit passer. S'il ne passe pas par là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis, un seul matin a suffi pour que les gens quittent 3000 jusqu'à 4, et puis 10, et puis 20. Et aujourd'hui, on n'a jamais atteint 3000, ça fait je ne sais pas 30 combien, 40 ans maintenant, 30. On n'a jamais atteint le même nombre qu'on avait. Nombreux malheureusement, de ceux avec lesquels nous sommes, parce qu'ils n'ont pas de racines, ils sont en train de reculer. Nous pleurons pour ceux qui abandonnent la foi. Nous pleurons pour eux. Nous pleurons pour ces frères, ces sœurs, avec lesquels nous étions baptisés, mais parce qu'ils n'avaient pas de racines, avec lesquels nous avons fait l'écodime. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. D'ailleurs, certains, ce sont ceux qui maintenant se mettent pour contredire. Nous pleurons pour ce monde-là, parce que nous voyons la fin, que c'est une fin douloureuse. Que Dieu nous en épargne. Amen. Alléluia. Alors, Hébreux 10, verset 39, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent, souligner s'attacher à la foi et sauvent leur vie. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Quand je dis nous ne sommes pas, est-ce que tu es de nous? Quand je dis nous ne sommes pas, comme la Bible le dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour aller se perdre. Est-ce que toi aussi tu veux dire nous ne sommes pas? Ou bien toi tu es parmi ceux qui sont en train d'abandonner parce qu'ils n'ont pas de racines, parce qu'ils ne sont pas à Christ. La Bible dit si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire si quelqu'un a souvent des racines à Christ, il reçoit toujours de la sève de Christ. Et tous les jours, comme un arbre planté au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière, ces feuillages sont toujours des feuillages nouveaux. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui abandonnent la foi. Alléluia. Plutôt, nous sommes du nombre de ceux qui s'attachent à leur foi et qui se sauvent ici, qui sauvent ici leur vie. Alléluia. Deuxième chose qui peut nous aider, la Bible a dit, prenez garde, prends garde de toi, prenez garde de soi. Oui, prendre garde de soi peut vous aider, c'est ce que la Bible a dit au verset 8. Prenez garde que personne, prenez garde, prendre garde de soi peut vous aider à être toujours enraciné de la foi. Alléluia. Ça veut dire connaissant bien les dangers que nous courons. La parole de Dieu nous appelle à veiller, c'est prendre garde. La parole de Dieu nous appelle à être prudent. La parole de Dieu nous appelle, chacun de nous, à consacrer sa pensée, mais aussi à consacrer ses efforts sur l'enseignement qu'il a reçu.
Prendre garde de toi-même veut dire consacre-toi. Mets tous tes efforts, tout au possible, mets-les afin que vraiment tu te consacres à l'enseignement que tu as reçu. Alléluia. Paul le dit même à Timothée, ce que tu as attendu de moi, sois capable de le transmettre aux autres. Enracine-toi dans ce que tu as attendu et transmets-le aux autres. Ce que tu as attendu de moi, c'est ce que tu m'as vu faire. Ce que tu as attendu de moi, c'est ce que tu m'as vu prêcher. Ce que tu as attendu de moi, c'est ce que tu m'as vu lire. Je te le demande, frère,